On va prendre un petit peu de hauteur dans cette émission grâce à Xavier. Oui. Alors, il y a une exposition qui s'appelle Three Cities qui est visible au Palais des Beaux-Arts. Ça, c'est une partie du projet. Mais c'est un projet beaucoup plus vaste. Expliquez-le nous. D'abord, l'exposition a été prolongée jusqu'au 17 mai. Ce sont 3 villes, Bruxelles, Bruges et Liège, qui ont été photographiées par Alexandre Laurent, spécialiste de la photographie aérienne, pour avoir une photo du ciel, vue du ciel. Et l'architecte Adrien Verschuur a retravaillé ces photos pour donner une nouvelle vie à ces villes, un nouveau regard. Et donc là, on est projeté dans un futur potentiel. Pas dans une fiction. Non, dans une fiction. C'est entre la fiction. Oui, c'est l'utopie, bien sûr. Par exemple, il met des bois où il y a des grands buildings, il met un peu d'eau, il recouvre un lac. Ouais. Et alors on a une ville beaucoup plus pure, car la mutation urbaine fait que l'évolution détruit une ville. Alors on a souvent l'aspect négatif de visage urbain, en tout cas dans certaines situations et certains quartiers. Et bien là, on a de nouveau une vue d'une ville un peu plus belle. Et sur ce projet, le photographe Alexandre Laurent s'est associé avec le pilote Pierre Schumann pour faire des très très belles photos aériennes by night. Et non, on est dans la dimension maintenant de la nouvelle ville, vue du ciel avec la lumière. Qu'est-ce que ça apporte C'est pas l'expo, mais c'est le point d'ancrage, bien sûr. Alors, on va voir un magnéto, parce que vous les avez accompagnés non, en je les ai vol. pilotés, en fait. C'est Bruxelles. Vous les avez accompagnés en vol. Vous les avez accompagnés de nuit, on va voir les images dans quelques instants. Alors, vous avez survolé quelle ville? Nous avons survolé Bruxelles avec tous les problèmes d'autorisation, surtout pour l'instant. On peut pas voler au-dessus du Palais Royal, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Donc on est parti sur Anvers, et on a vu aujourd'hui ces 2 cités-là. Maintenant, le projet s'agrandit, puisque le but est de faire toutes les capitales européennes. Mais ça, on en parle après. Voici tout de suite le petit voyage de notre envoyé spécial Xavier Dujardin. Sans hôtesse de l'air. On va faire très professionnel là. Il n'y a pas d'oiseau, c'est bon. Donc nous allons partir sur l'Atomium, faire quelques vues d'ensemble du plateau du Heysel. De là, on va partir directement sur Anvers, faire des prises de vue du port d'Anvers, qui est vraiment magnifique. Les lumières sont splendides, il y a vraiment moyen de faire des très très belles photos. Et puis on rentre sur Bruxelles, on refait un petit tour au-dessus de la ville, et puis on atterrit à Zaventem. Le soleil se couche, il est temps d'y aller les gars. On est parti, prenez place. Le but du jeu pour By Night, c'est de faire plusieurs villes au niveau de la Belgique, puis s'étendre au niveau européen et d'éditer un livre dans quoi, pour 2010-2011. Tout le monde est bien attaché. La porte elle est bien fermée. Oui, bien. Voilà, on est prêt. On est parti. Ce que moi je trouve de magnifique dans By Night, c'est vraiment redessiner la ville par la lumière. Je trouve que la ville est magnifique. Les villes sont magnifiques en montrant ça la nuit. C'est vraiment une recherche. On place l'avion, on dirige le pilote et on prend la photo au bon moment. Donc s'il faut refaire un tour, on refait un tour. C'est vraiment spécifique. On ne fait pas du mitraillage comme de la photo sportive. C'est vraiment prise de vue par prise de vue. Le talent spécifique d'un photographe de prise de vue aérienne, c'est de pouvoir capter l'architecture, les paysages au moment bien précis, au 125e de seconde. Le vol s'est bien déroulé, vous n'avez pas été malade? Non, mais on n'a rien reçu à boire ni à manger, non. D'accord, oui, non, c'est un peu petit pour une hôtesse de l'air. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, donc ce projet, c'est un projet qui nous fait regarder vers le futur, avec cette utopie architecturale, mais qui compare aussi les prises de vue d'aujourd'hui avec le passé. Voilà, le studio Alexandre Laurent dispose plus ou moins d'une petite environ 30 000 négatifs qui sont scannés, qui sont répertoriés de villes de Belgique des années 70. Et ce sont des photos aériennes aussi. Absolument, c'est le même angle qu'il veut faire 2009, 2010, 2011. Et comme ça, on a un petit comparatif de voir la ville mutante. Et c'est terriblement impressionnant de voir comme ça une ville à 40 ans d'espace-temps, la transformation totale. D'ailleurs... Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'on est
Qu'on s'améliore ou qu'on va ça c'est d'une tout situation... alternatif. Un petit cadeau pour vous aussi, s'il vous plaît. C'est un petit livre qui reprend déjà un premier projet des comparaisons entre les années 70 et 2010. Mais par contre, on apprend vraiment que la ville s'étend. Elle s'étend pas toujours de façon heureuse, mais par contre, quand on peut de façon fictive la corriger ou bien même de façon concrète par des travaux, eh bien on a des résultats probants. Mais c'est impressionnant de voir l'évolution. Ici par exemple, on a un exemple très concret de la place de l'Isère. La photo aérienne permet très rapidement aussi de se rendre compte des aberrations, de se dire mais pourquoi là il y a un trou, pourquoi il y a ça pourquoi est-ce que ça sépare complètement mais il y a des partout quartiers. des aberrations. Mais c'est hallucinant. Une ville qui est en construction est une ville où il y a des autorisations urbanistiques qui sont parfois très paradoxales et on sait que l'urbanisme est une matière extrêmement sensible au niveau communal et régional. Faire changer les choses. Alors, je crois que c'est un moyen surtout de se rendre compte et surtout de voir aussi le côté beau de la ville de Bruxelles et d'autres, car on dit souvent... On voit aussi les erreurs qui ont été commises. Oui, et on les corrige. Pas les erreurs, les horreurs. Les erreurs et les horreurs. Et les horreurs. Donc c'est vrai que c'est finalement assez c'est impressionnant en tout cas. Assez impressionnant et édifiant, en effet, de voir qu'il y a des situations où on ne pourra finalement que difficilement revenir en arrière. Donc ça rend d'autant plus l'utopie utopique, celle du futur. Il y a plutôt des progrès, quand on regarde les photos, il y a 40 ans des horreurs. Et c'est un projet qui est vraiment à échelle nationale et à échelle européenne demain pour toutes les capitales européennes. Il faut savoir aussi que quand on fait la photographie aérienne, les autorisations de vol, moi j'ai découvert ça, c'est d'un compliqué. Alors ce que vous nous avez offert là, c'est un projet, c'est-à-dire que c'est un projet, c'est-à-dire que dans un an ou deux, il y aura un livre plus complet qui reprendra les photos récentes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir par contre aux Beaux-Arts? Là, ce sont des photomontages. Alors ça, c'est vraiment aux Beaux-Arts pour l'instant, c'est vraiment le Three Cities, on y revient. C'est vraiment 3 exemples de villes qui ont été déstructurées, qu'on restructure de façon positive par l'architecte Overskuren. Et ces 3 photos montages vont circuler dans les villes européennes. Voilà, et l'exposition est à voir aux Beaux-Arts jusqu'au 17 mai. Merci Xavier, merci aussi à tous nos invités d'avoir été des nôtres.